Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, à l'Assemblée nationale, on est normalement dans le temple de la démocratie représentative, c'est-à-dire le lieu où les parlementaires que nous sommes, représentants de la nation, décident d'approuver ou pas les projets du gouvernement. Or, ce droit, une fois de plus, il nous a été retiré avec le passage en force, avec l'usage du 49.3. C'est pas n'importe quel usage du 49.3. Là, on est sur un passage en force qui va non seulement contre une majorité de parlementaires, parce que si le gouvernement y a recours, c'est parce qu'il sait qu'il n'était pas majoritaire pour cette réforme des retraites, mais c'est un gigantesque bras d'honneur adressé au mouvement social, toutes les organisations syndicales unies qui sont un contre-pouvoir, un corps intermédiaire essentiel dans une démocratie sociale comme la nôtre devrait l'être. C'est un bras d'honneur fait à plus de 7 Français sur 10 qui s'opposent à cette réforme, plus de 9 actifs sur 10, aux 2 tiers des Français qui soutiennent le mouvement social. Bref, c'est un piétinement de la démocratie qui est extrêmement grave, non seulement parce que cette réforme elle est brutale, elle est injuste, j'ai pas besoin d'y revenir, mais elle va briser des vies, elle va faire que des gens vont crever à la tâche si elle entre en vigueur. Elle est vraiment nocive à tout point de vue pour les femmes, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Elle va engendrer de grandes souffrances dans le pays et pour l'organisation de la société. Mais c'est aussi dramatique pour notre démocratie, parce que ça envoie le signal que les mobilisations pacifiques, que l'organisation avec les syndicats, que la mobilisation populaire, qu'en fait tout ça n'est absolument pas entendu par le gouvernement. Et donc Emmanuel Macron porte et portera une grande et lourde responsabilité dans les débordements qui auront peut-être lieu dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il portera une lourde responsabilité dans l'accélération de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, dans sa capacité à marquer des points et à détruire demain peut-être la démocratie représentative. Un dernier mot pour dire que ceux qui depuis des mois nous donnent des leçons de maintien sur les parlementaires qui respecteraient ou pas bien les institutions selon comment ils s'habillent, selon comment ils parlent, etc., sont ceux qui se sont levés pour applaudir souriant le fait qu'on piétine le Parlement, représentant du peuple et de la nation, sur une réforme qui va impacter la vie de millions de Françaises et de Français. Voilà, donc je crois que maintenant chacun doit balayer devant sa porte et que chacun doit aussi regarder ses responsabilités, c'est un terme qui est beaucoup revenu, en face.